Voilà. Et je partage mon écran. Pas merveilleux? Ça, c'est la technique. Ok, donc on arrive quand même presque au bout de notre parcours, puisqu'il ne nous reste plus que 3 versets pour finir ce chapitre 3, et que ces 3 versets-là concernent l'expulsion du jardin d'Éden proprement dit. Bon. Alors, on va lire les 3 versets comme d'habitude et soulever quelques problématiques. Vayomer Hashem Elokim hen ha'adam haya ke'echad mimenu לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. Donc Dieu dit, voici que l'homme, je vais faire délibérément une mauvaise traduction, est comme l'un d'entre nous, connaissant, pour connaître le bien et le mal, on va dire, et maintenant, de crainte qu'il ne lance sa main et qu'il prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il mange et qu'il vive à jamais. Vaishaleheu Adonai Elohim migan Eden, la'avod et ha'adama asher lukach misham. Et Dieu l'envoya depuis le jardin d'Éden pour travailler la terre dont il avait été pris de là. ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הקירובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. Et il l'expulsa, ou il répudia, même il faudrait qu'on traduise, l'homme, et il l'installa à l'orient du jardin d'Éden. Non, et il installa à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, quelqu'un veut me dire un petit peu les problèmes qu'il voit dans cette narration, aussi bien en termes de justement de contenu, d'attente que d'éventuelles répétitions, bizarreries, etc. Stéphanie, je t'entends pas, je m'inquiète. Moi, je vois un ou deux trucs. Excuse-moi, je suis désolée, j'envoie un texto. Je suis avec toi dans 2 minutes. Je suis hyper honteuse, mais je suis dans un truc. Je me suis connectée, mais je ne sais même pas quelle question tu as posée. Tu vois? Ok. Je préfère être franche là-dessus. Je préfère être franche là-dessus, tu vois. En plein enregistrement du cours. Tu sais, la super élève. Hein? Mais non, je ne dors pas, madame. Juste, tu peux me répéter la question, Mechila Moré, mais là, je suis ailleurs. La question, c'est qu'est-ce que vous voyez comme problème dans ces 3 psukim en termes de ce qui est dit versus ce qu'on aurait pu penser, ce qui allait être dit et de... Comme d'hab, quoi, notre étude habituelle. Voilà, Okay. les questions de base. Vas-y, Jimmy. Ok. Déjà, il parle que de Adam. Ok. Le mimez-nous aussi m'embête un petit peu. Le comme nous, c'est qui nous. Exactement. Donc ça, c'est pour le début. J'avoue, j'ai pas trop poussé sur les autres là, de ce que je vois, mais ouais, déjà il y a ça. Après, il y a évidemment l'histoire à la fin de l'Orient, enfin l'Orient du Gan Eden. Pourquoi il y aurait qu'une seule entrée à bloquer? Pourquoi il y aurait pas d'autres à bloquer ou quoi? Ouais. Je suppose. Et voilà, c'est déjà ça pour moi. C'est tout pour moi. Ok. Ouais. Puis après, il y a l'intervention des chérubins. Qu'est-ce que viennent faire les chérubins là? Birklal, c'est quoi ces trucs-là? C'est Kérouvim, on ne sait pas. Voilà. Mais Ça pourquoi il aussi. serait nécessaire si Adam n'est plus au Gan Eden? Voilà, tout à fait. Si le Hen Ha'adam Haya, c'est bizarre comme forme. Oui, tout à fait. La forme grammaticale est étrange. Et pourquoi il répète Vaishlacheu Hashem Elohim migan Eden la'avod et Adama alors qu'on le sait déjà? Ouais, tout à fait. Et c'est pas la première fois qu'on voit apparaître une épée flamboyante, enfin une épée avec les Ça, c'est la flammes. première fois aussi.
Ça. Donc, bon, pourquoi une épée? Parce que c'est comme de la violence, l'épée. Julien, tu peux juste retraduire le dernier verset, s'il te plaît? Le dernier verset, Où là, il était avec donc, il répudia, Chet Adam, Vayeshken Mikedem. Tu peux me retraduire ça, s'il te plaît? donc il expulsa l'Adam et il installa à l'orient du jardin d'Éden les kérouvim et soit la flamme, soit le tranchant de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Sous-entendu, peut-être que finalement, c'était là où c'est en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam n'a pas préservé l'arbre de vie, c'est ça? Ben, c'est-à-dire qu'on nous dit dans le premier verset que maintenant qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, apparemment, il faut pas qu'il touche à l'arbre de vie. Ah, Il d'accord. faut le préserver. D'accord. Alors, attendez, je voulais voir quelque chose aussi. Excusez-moi. Ouais. Je reviens, je prépare un petit truc. Excusez-moi, hein, je prépare quelque chose. Je prépare un truc bien, normalement. Ça peut vous rassurer. Ah, ça a glissé. Hop. Je ne veux pas. Hein. Ouais, okay. Et du coup, on est d'accord que là, dans le verset, ouais. L'épée tournoyante, c'est autre chose que le kéroubim. Oui, c'est autre chose. Enfin, c'est pas le kéroubim porte pas l'épée, parce que souvent dans les représentations, il y a. Pas forcément. C'est ça? Oui, voilà, on est d'accord. Pas forcément. Alors, moi, je vois deux autres problèmes. Je résume. Bon, effectivement, bon, c'est Ha-Adam, mais on comprend qu'on est. Ha-Adam, ça veut dire le couple, d'accord? C'est l'humanité, en fait, comme on l'a bien établi précédemment. Il y a ce problème de Hen Ha-Adam Haya, qui est Had. Okay, déjà, cette forme-là. On aurait pu. C'est surtout le Haya qui pose problème, en fait. Hein? Puisqu'on aurait pu dire Hen Ha-Adam. Ensuite, effectivement, il y a le mimenu qui pose problème. À quoi ça fait référence? Il y a donc cette question de savoir pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'il mange de l'arbre de vie après avoir mangé du Etzadat. Et donc, est-ce qu'il aurait eu le droit de manger de l'arbre de vie sinon ou pas? Et sur ce verset-là, il y a quand même un gros problème de fond. Moi, j'ai un autre problème, du coup. Oui. Je peux dire avant? Oui, vas-y. Du coup, l'arbre de vie, si c'est juste une espèce d'arbre, il est que dans le Gan Eden, du coup, ou il est sur toute la Terre? Non, a priori, il est que dans le Gan Eden. Et du coup, il n'y a qu'un spécimen de. Ouais. Ok, donc c'est pas une espèce. Donc personne ne connaît actuellement ce que c'est le. Non. Okay. Bon, après, on va voir ce que ça veut dire, mais. Mais il y a un autre problème qui est en fait le problème de fond de toute cette histoire-là, c'est que finalement, Dieu a l'air de donner complètement raison au serpent dans tout ça. Okay, c'est-à-dire que le serpent a dit non, mais en fait, si Dieu veut pas que vous mangiez de l'arbre de la connaissance, c'est parce que si vous en mangez, vous serez comme des Elohim à connaître le bien et le mal. Okay. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. Et on a l'impression là que effectivement l'accusation du serpent d'un Dieu jaloux de sa connaissance se vérifie et que c'est pour ça que Dieu expulse l'humanité du jardin d'Éden. Ce qui est d'ailleurs la lecture qu'on a en général, d'accord?
mais qui est très problématique, parce que ça veut dire que c'est le serpent qui a raison dans l'histoire. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Pas forcément. Ouais, c'est-à-dire. Bah, enfin, je raisonne en philosophie, mais un homme, en fait, quand il dit, bah, en fait, c'est toujours le même problème que enfin, le comme nous, c'est est-ce que c'est juste à ce niveau-là, du coup, c'est juste au niveau de la connaissance du bien et du mal. Sauf Ouais. que une connaissance entre deux êtres qui sont vraiment par essence totalement différents, une même connaissance, c'est pas forcément du tout la même chose. Ouais. Enfin, je veux dire, enfin, le bien Oui, et le tout à mal fait. pour un homme qui est dans un corps humain, qui est dans la chair, qui ressent, qui est dans le monde sensible, qui ressent les sensations, les passions, etc., bah forcément que ça va poser problème, ça va poser le problème du libre arbitre, de toutes ces questions philosophiques, alors que Dieu étant parfait, Dieu n'a absolument pas toutes ces problématiques. Oui, tout à fait. Ça, on l'a vu que c'était Voilà. le problème. Et vous voyez, grammaticalement, notre problème, en fait, c'est de l'amet de l'adarat. Il veut dire quoi? D'accord? C'est-à-dire que il est comme l'un d'entre nous parce qu'il connaît le bien et le mal, ou en tant qu'il connaît le bien et le mal. Okay. Ça, c'est un premier point. OK. Mais bon, on a quand même un problème, quoi, où Dieu et le serpent tiennent finalement le même langage, plus ou moins. Et Mais le serpent n'a pas été puni parce qu'il a menti. Donc peut-être qu'il a dit la vérité. Le problème, c'est pas que le serpent a menti, le problème, c'est que c'est l'homme qui a désobéi. oui, tout à fait. Mais la question que vous posez là, excusez-moi, c'est de savoir si le serpent a raison de dire que si on mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors on est comme Dieu, c'est ça la question que vous vous posez? Oui, c'est ça. C'est parce que le serpent avait dit non, non, mais si Dieu vous a interdit de manger de l'arbre de la connaissance, c'est pas parce qu'il est mortel, c'est parce qu'en fait, il est jaloux, il veut pas que vous soyez comme lui. Et si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Mais c'est pas l'idée de comme des dieux, c'est pas l'idée du pouvoir créateur? Non, c'était plutôt la notion de libre arbitre, effectivement, comme disait, ou en tout cas, plus que de libre arbitre, c'est pas vraiment de libre arbitre, c'est la capacité réelle ou imaginaire de décider par soi-même de ce qui est bien et mal. Ça, c'est un commentateur qui dit ça ou comment Non, c'est ce qu'on a établi, enfin, c'est ce Ah oui, oui, c'est ce c'est que ça. sortaient les commentateurs dans les cours précédents. Ouais. Voilà. Alors ensuite, l'autre problème qu'on a, c'est qu'on a un verset 23 qui nous dit que Dieu, Shalach, a envoyé l'humanité du Jardin d'Éden. Et ensuite, on a un verset 24 qui a l'air de répéter la même chose. Il nous dit que Dieu l'a expulsé. Alors, pourquoi nous répéter ça? Dis-moi, mets-moi un seul verset, dis-moi soit Vayeshalecheu, soit Vayegaresh, ok? Et ensuite, tu me combines le reste, Megan Eden, la Avod et Adama, Shelukach Misham, Vayeshken, Mikedem, Megan Eden, et Takoruim, Vetlahat, Achelev, etc. Il n'y a pas Moi, je besoin de pense dire, que il l'a moi, je envoyé, pense il l'a expédié, il l'a expulsé. parce que je pense que dans le Caf Guimel, c'est l'idée de cause et conséquence. C'est-à-dire maintenant que l'homme est comme nous, comme des dieux comme nous, alors il faut le renvoyer du Gan Eden. Il a plus de place ici et il doit travailler la terre, Ouais, sans doute pour restaurer, réparer quelque chose, enfin pour que ça se passe de manière le plus équilibrée possible. ouais. Essayer de comprendre, mais je crois qu'on l'avait fait avec les malédictions. Et je pense que dans le Caf d'Alet, c'est peut-être l'idée de dire qu'il y a une autre cause-conséquence. Donc la première cause-conséquence, ce serait il a mangé, il est renvoyé. Et la deuxième conséquence, ce serait parce qu'il a été renvoyé, alors on a été obligé de poser l'écrouvime et cette épée de feu ou ce truc-là. Oui, sur le fond, je suis d'accord. Mais on n'avait Donc pas besoin répéter de répéter. cette conséquence, en fait, qui est Veigaresh à Adam, parce qu'à cause de son renvoi, maintenant, il n'y a plus personne pour préserver le Etz à Chaim, ce qui voudrait dire finalement, c'est un peu le rôle de Adam, en ne mangeant pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais. Mais bon, tu es Oui, mais d'accord quand même qu'on aurait pu se passer du deuxième Vaïgaresh, quoi. On aurait pu enchaîner. Oui, non, c'est sûr, mais en fait, nous, on n'est pas des.
Enfin, la Torah, Est-ce qu'il veut, c'est une littérature, quoi. Elle s'en fout des anaphores. Je veux dire, est-ce qu'il veut pas montrer c'est parce qu'elle qu'il y a un veut. point de. Vas-y, Juliette, vas-y. Non, vas-y, finis Stéphanie. Non, il n'y a pas de souci. Je disais juste que la Torah, c'est pas de la littérature. Donc, quand elle répète, c'est qu'à mon avis, elle veut appuyer sur une autre, comment on peut dire, un autre chemin. C'est que maintenant, l'autre chemin à prendre, c'est qu'il a été renvoyé et qu'à cause de ça, maintenant, le Gan Eden, ça va être comme ça. Bon, en tout cas, on est d'accord qu'il y a une répétition de Oui, il y a une apparemment la même répétition. idée avec deux mots Oui. différents et que ça interroge, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est ça que je soulignais pour l'instant. Alors maintenant, on va prendre Rashi tranquillement. Okay, il n'y a pas de Ramban, ça c'est très marrant. Il n'y a pas de Ramban sur tout ça, donc on fait sans Ramban. Donc Rashi dit comme ça. Donc Haya ke'ehad mimenu, areu yahid batahatonim, kemo she'ani yahid ba'ayonim, uma yehiduto la da'at tovara, ma she'en ken ba'be'ema ve'haya. Donc l'homme est unique dans l'en bas, de la même manière que je suis unique dans l'en haut. Et c'est quoi son unicité? C'est cette connaissance du bien et du mal que n'ont pas les animaux. Donc apparemment, Rashi ne nous dit pas grand-chose, en fait, parce que ça, on avait compris. D'accord. Non, ce sur quoi il insiste et qui pour le coup était un peu inutile, c'était cette histoire d'unicité. C'est-à-dire que c'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que Echad Mimenu, on avait l'impression que ça faisait rentrer l'homme dans un groupe, dans un ensemble d'êtres qui seraient des êtres divins. Or là, en fait, Rashi nous dit exactement l'inverse. C'est-à-dire que le Mimenu, ici, il joue sur une ambiguïté, qui est que Mimenu, ça peut être à la fois le nous de la première personne du pluriel ou de la troisième personne du singulier. Et donc, ce que Rashi veut exclure ici, c'est que, contrairement à ce que dit contrairement à ce que va dire Ibn Ezra, apparemment, c'est pas un pluriel, c'est que Rashi sépare le Echad, d'accord? Il veut dire, il faudrait lire, voici que l'homme est comme un parmi nous, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a normalement que Dieu qui est un, et l'homme se retrouve aussi être un, et donc comme ils sont deux à être un, et ben ils sont plus uniques, ils ont quelque chose en partage, c'est ça le problème. Par la connaissance du bien et du mal, bah si, on retombe sur le libre arbitre. Dieu n'est plus uniquement, l'humain n'est plus uniquement guidé par Dieu. Il commence à avoir une sorte de liberté, mais une liberté, diabolique dans le sens vraiment premier du terme, qui divise. Bah, c'est surtout que, comment dire, il y a deux choses doivent, si elles sont différentes, elles diffèrent par quelque chose. Et qu'apparemment, dans la lecture de Rashi, il y avait ce qui différenciait l'homme de Dieu, c'était cette différence essentielle qu'il y en a un qui a j'ai pas envie. Libre arbitre, c'est un peu gênant. Parce qu'en réalité, il avait libre arbitre au sens où il pouvait choisir. C'est-à-dire plutôt cette faculté de juger, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si on peut utiliser ce schème. Ce schématisme kantien, mais j'ai bien envie en fait. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire quand je parle de faculté de juger? Je fais un résumé pour ceux qui n'ont pas fait Kant au lycée.
chez Kant, il y a essentiellement trois facultés dans l'esprit. Il y a la raison pure théorique, c'est-à-dire celle qui va faire de la science. Okay. Il y a la raison pure pratique, qui, elle, va, en posant des règles universelles d'action, établir une morale universelle, d'accord ? C'est-à-dire qu'une règle est morale si elle est objectivable, c'est-à-dire si elle ne dépend pas de l'individu, et donc si elle est universalisable, d'accord ? C'est-à-dire que, et chez Kant, ça va très loin, c'est-à-dire que ça fait que c'est des interdits absolus. Et donc, même si ça vient de la raison, du fait que c'est universel et objectif, donc c'est ça qui s'appelle la morale. Et ensuite, il y a la faculté de juger, qui elle est subjective. Et la faculté de juger, même si elle est subjective, elle peut être universelle, parce que dans la mesure où elle va être dégagée de tout intérêt particulier. C'est-à-dire que, par exemple, la faculté de juger esthétique, qui va juger du beau, elle ne juge pas de l'agréable, d'accord, de ce qui me procure du plaisir. Elle juge de qualités qui ne sont pas objectives, qui ne sont pas dans les objets en elles-mêmes, qui sont dans mon appréciation esthétique de la chose, mais comme c'est la faculté esthétique pure qui n'est pas liée à mon intérêt personnel, donc c'est un jugement subjectif universel. Et par ailleurs, pourquoi je relis ça ? Dans la faculté de juger, il y a un autre aspect, c'est la faculté de juger téléologique, c'est-à-dire qui assigne des fins aux choses du monde. Et donc, Kant dit, c'est pas scientifique en tant que tel, de dire que telle chose existe dans le monde pour telle finalité. Ça relève de la subjectivité, mais c'est quand même un outil. Et en réalité, ça relève finalement de la pensée réellement divine. C'est-à-dire que chez Dieu, cette faculté de juger est subjective, qui va juger de la beauté des choses et qui va juger de la finalité des choses, c'est elle qui est créatrice. Et en fait, l'homme espérait ça, sauf que le gros problème, c'est que, contrairement à Dieu, sa faculté de juger, c'est très très difficile de garantir à la fois sa subjectivité et son universalité, parce que ça peut toujours être lié à de l'intérêt personnel. Okay, je ne sais plus pourquoi je dis ça, c'est une parenthèse, mais en tout cas, voilà, c'est ça la différence, et que la différence essentielle entre l'homme et Dieu, c'est cette faculté de juger des finalités. Et d'ailleurs, on l'a bien vu dans l'argumentaire qu'il y avait avec le serpent, notamment chez le Meshech Chochma, que ce qui était en jeu, c'était pas la règle de comportement en tant que telle, d'accord ? L'énoncé de l'interdit divin était clair, c'était la réflexion sur la finalité de la loi, d'accord ? Et que l'argument du serpent, c'était de dire, en réalité, Dieu vous a posé une loi, mais la finalité de cette loi, c'est de vous inciter à la transgresser pour aller au-delà de la loi. Et c'est là qu'intervenait la faculté de juger. Bref, petite parenthèse. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc Rashi nous dit, voilà, le problème, c'est que cette faculté de juger, qui aurait dû être en propre à Dieu, est maintenant en commun à Dieu et à l'homme, et ce qui fait que ce qui faisait l'unicité de Dieu est maintenant en partage avec l'homme, et que l'homme se retrouve unique sur terre, comme Dieu est unique dans le ciel. Or, cette expression, on l'a déjà vue. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Quand on a dit Naase Adam, etc. Vous vous rappelez, quand il disait faisons l'homme à notre image, où on avait ce même pluriel. C'est la deuxième fois que Dieu parle au pluriel. Et là-bas, Rashi nous avait dit qu'en fait, il avait pris un conseil auprès des anges. Et c'était quoi son argument ? Je vous refais.
Amar lahem, yesh ba'elyonim kidmuti, im en kidmuti batahatonim, hale yesh kin'a b'maase bereshit. Il avait dit au plérum angélique, il y a dans l'en haut un être qui est à ma ressemblance. S'il n'y a pas un être qui est à ma ressemblance dans l'en bas, ça va créer de la jalousie dans la création. Donc vous voyez que c'est très curieux, parce qu'on a l'impression que c'est le même argument à l'envers, c'est-à-dire que ce qui a présidé à la création de l'homme, c'est le désir d'avoir quelque chose qui était à la ressemblance de Dieu dans l'en bas, comme il y avait quelque chose qui était à la ressemblance de Dieu dans l'en haut. Et maintenant, on nous dit le problème, c'est que l'homme est unique dans l'en bas, comme je suis unique dans l'en haut. Alors, la clé de ça, c'est que le langage n'est pas tout à fait pareil. Vous vous rappelez que la dernière, que dans le Naasé Adam, on dit Yesh kidmuti bar elyonim. D'accord? Il y a quelque chose qui est à ma ressemblance dans l'en haut. Et on avait expliqué que, en fait, c'était l'ange Métatron, qui était non pas Dieu en soi, mais la manifestation de Dieu sous la forme d'un ange au sein du monde spirituel. Et que donc il fallait qu'il y ait de la même manière quelque chose qui soit à la ressemblance de Dieu dans l'en bas, sous la forme de l'homme. Mais ici, on ne dit pas Kidmuti, on dit chez Ani. C'est Ani qui est Yahid, donc là c'est Dieu. C'est Dieu qui est. C'est pas Métatron qui parle, c'est Dieu qui est au-dessus, qui est unique. C'est-à-dire que Métatron, lui, n'a pas cette faculté de juger. Et que donc maintenant l'unicité de l'homme sur terre pose problème. Le problème étant, Rachid ne l'explicite pas. Si, il l'explicite juste après. Verata pen yishlach yado. D'accord? Pourquoi que c'est un problème si il consomme de l'arbre de vie? Ou Yahye leolam, parce qu'à partir du moment où il va être immortel, alors il y a un risque qu'il entraîne les créatures dans l'erreur à sa suite. Velomar afhu Eloah, et que les créatures se disent voilà, ça c'est un autre Dieu. D'accord? Veyesh midrash agada aval en meyushavin al pshuto. Et d'ailleurs, j'ai pas fait le midrash ici, mais bon, il y a tellement de choses à faire qu'on peut pas tout faire. Et donc voilà, en réalité, il y a deux différences essentielles entre l'homme et Dieu. C'est d'une part cette faculté de juger, et d'autre part l'immortalité. Et donc il y a un risque. Et donc pour Rachid, ce n'est pas un risque pour l'homme en fait. C'est un risque pour la création qu'il s'imagine que l'homme est une autre divinité, puisqu'il y aurait donc un ensemble de divinités où il y aurait à la fois Dieu et l'homme qui auraient en partage cette faculté de juger et cette immortalité. Mais donc, si on continue sur cette comparaison avec le Rashi précédent, en réalité, ce n'est pas juste une question entre Dieu et l'homme, c'est une question de triangle entre Dieu, l'homme et Métatron. C'est un petit tacle de Jésus, quoi. C'est un petit tacle de Jésus. En fait, toute la question de Jésus, elle vient de cette question de Métatron. Okay? Et avant ça, de la transfiguration de Hanor. Okay? Oui, du coup, là, on retombe sur... Attends, je développe le fil et on va y arriver. C'est-à-dire que maintenant, le schéma normal était, il y a Dieu qui est à la fois immortel et avec la faculté de juger. Okay? Et il y a ensuite, dans le ciel, Métatron qui est immortel mais qui n'a pas la faculté de juger.
et l'homme qui est sur terre et qui lui aussi est immortel et qui n'a pas la faculté de juger. Maintenant, si l'homme acquiert en plus la faculté de juger, alors il est nécessaire qu'il perde l'immortalité, parce que sinon, justement, il sera élevé à un rang au-dessus de Métatron, et que donc on aura un triangle inversé en quelque sorte, d'accord? C'est-à-dire qu'on avait Dieu en haut et avec Métatron et Adam. Si Adam se retrouve à ce niveau-là, on va avoir Métatron en bas et Dieu et Adam en haut. Donc ça va littéralement renverser la structure de la création. Et donc, effectivement, après, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que parce qu'après, on va voir tous ces récits sur la transfiguration de Métatron, de Hanor. C'est-à-dire qu'on va nous dire que quand le texte nous dit que Hanor, à 365 ans, n'était plus car Dieu l'avait pris, il y a toute une tradition mystique ancienne qui explique qu'en fait, il a été transformé en ange et qu'il est devenu Métatron. D'accord ? Et ensuite, la discussion sur cette littérature a posé la question, mais attends, le Hanor qui est Métatron, c'est le même Métatron qu'au début, ou est-ce que c'est un deuxième Métatron, etc. Et en fait, en général, on va expliquer que c'est un deuxième Métatron qui est en dessous. C'est-à-dire qu'on aura Dieu tout en haut, au-delà de toute définition. On a le Métatron angélique de la création. Et on a Hanor qui est devenu un Métatron en dessous, mais qui est mort avant ça. D'accord ? En tout cas, qui a été enlevé de l'en bas. Et de fait, c'est comme ça que naîtront très tôt les spéculations sur la nature de Jésus, puisque ça, il y a un très bon article dans le Après Jésus de Larry Hurtado qui explique ça, c'est-à-dire qu'à partir de cette thématique de Métatron, en réalité, quand les chrétiens disent que Jésus a été établi Seigneur sur toute la terre par Dieu, en fait, il a été transfiguré en une hypostase divine, donc il est identifié à Adonai en quelque sorte, pas à Hachem, d'accord, pas à Yudke Vavke, pas à Dieu en soi, etc., à l'hypostase divine qui gouverne le monde. Et donc, le problème, c'est que ça, c'est pas possible que ce soit réalisé dans un corps incarné. Rashi ne nous dit pas plus que ça pour l'instant. Pour l'instant, on doit se débrouiller avec ça. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que pour Rashi, le souci n'est pas du tout un souci par rapport à l'homme. C'est un souci par rapport à l'équilibre théologique de la création. Ok, alors ensuite, indication hyper cryptique dont Rashi a l'habitude, à propos des chérubins, Mikedem le Gan Eden, Memizraho shel Gan Eden, Hutz Lagan. Donc les chérubins ont été postés. Donc Mikedem à l'est, donc c'est une indication géographique et pas temporelle. Mais bon, on s'en doutait un peu. Et Hutz Lagan, il se trouve en dehors du jardin. Ça, on ne sait pas trop ce que ça nous apporte comme précision. Et donc, Kérouvim, où on ne sait pas ce que c'est, lui nous dit c'est Malaché Habala, c'est-à-dire des anges destructeurs. Ok, très bien. Et Acherev Hapechet, Vela Lahat Leayem Alav Milikanes Od Lagan. Donc, il a le glaive a une lahat pour effrayer les gens, pour qu'ils ne rentrent plus dans le jardin. Targum lahat, ça veut dire shenan, c'est le tranchant. Kemoshalar shenana uvilshon laaz, lama. D'accord, c'est la lame. Ou midrashi agadaye, je ani eniba ela lifshuto. Après, il y a plein de midrashim, mais on n'est pas là pour voir ça de Rashi. Alors, les midrashim, on va quand même les voir chez les autres. Ok, alors
je ne sais pas pour vous, mais moi, Rashi m'a rien dit de spécial de ce que je n'avais pas compris sur ces anges, etc. Donc, on va aller voir maintenant chez Ibn Ezra. Et on ne va pas tout voir d'ailleurs. Je passe un petit peu parce que tout ça, c'est de la grammaire. D'accord, moi, je passe un petit peu le début de Ibn Ezra. Je vous fais juste un teasing sur Ibn Ezra qu'on fera la prochaine fois. Parce que là, c'est essentiellement de la grammaire qu'il fait. Mais je veux faire la fin de Ibn Ezra, qui est super étrange. Donc, Mikedem, il nous dit comme ça. Perouche mi Mizrach, d'accord, c'est à l'est, ok. Veda ki kol ma shematzanu katuv, hu emet, vechen haya, ve'en bo safek, d'accord. Il nous dit maintenant qu'on conclut ce récit de la création. Tout ce qui est écrit là, c'est littéralement vrai et ça ne fait aucun doute que ça s'est passé comme ça. Ok, très bien, ça, on est d'accord. Veyesh lo sod, mais pour autant, ça a une signification ésotérique. Alors là, accrochez vos ceintures. Ki meora sechel yatsa ahefetz, que de la lumière de l'intellect est sorti le désir. Umeacheni, et du second, haole les ma'ala, ce qui monte vers le haut. Ki tenoat ahefetz lifnimhu, car le mouvement du désir est vers l'intérieur. Gam aletena les hot, et la feuille de vigne en est un signe. Venikra ashlishi beshem abechina, et le troisième est appelé du nom de la dimension. Ki bithila yesh koach beli mif'al, car au début il y a une puissance sans agent. Ve'amevin asod, et celui qui comprend ce que je viens de dire, Yavin yipared anahar, comprendra comment s'est séparé le fleuve, ou Masod Gan Eden, et quel est le secret du jardin d'Éden, Vekot Not Aor, et les tuniques de peau. Gam Yoreze Asod, Sheyesh Yecholat Ba'adam, Sheyachye Leolam, et ce sens ésotérique du Gan Eden nous enseigne que l'homme a la possibilité de vivre éternellement. Maskiliavin, et l'intelligent comprendra, Kizé Kol Adam, car ça c'est la finalité de l'homme. Ok, donc il nous fait. Alors je vous rassure, j'ai rien compris à tout ça. Et alors je suis allé voir des commentaires, et il y a beaucoup de commentaires, mais j'ai toujours pas compris vraiment donc ça on le fera la prochaine fois. Et par contre, on va faire le Alcher qui lui revient sur le chat et va nous dire des choses formidables. Est-ce que tu veux juste répéter Ibn Ezra ou on le fera la prochaine fois? Ah, je te le fais tchic-tchac comme ça, ok? Donc, de la lumière de l'intellect sort le désir, et du second, ce qui monte vers le haut, car le mouvement du désir est vers l'intérieur, et la feuille de vigne en est un signe également. Et le troisième est appelé aspect ou dimension, car au début, il y a une puissance sans agir, je pense, sans action. Et celui qui comprend ça comprendra comment est-ce que le fleuve se sépare et quel est le secret du jardin d'Éden et des tuniques de peau. Et parce que ce secret nous enseigne que l'homme peut acquérir l'immortalité. Et celui qui comprend ça a compris la finalité de l'homme. Alors oui, tu veux un second teaser, oui, ça aura des liens avec les sphères célestes, etc. Ah mais j'en suis persuadée, j'en suis persuadée. J'ai déjà une pseudo-interprétation, mais j'en suis persuadée. Alors prépare un truc pour la prochaine fois. Okay. Alors voilà, maintenant le Hacher qui va tout nous démonter. Donc, Hena Adam Ayak Echad Menu, il dit, il est comme la pasuk Meshula Levana, c'est incompréhensible ce verset. Donc on comprend que c'est Dieu qui parle aux anges.
Hen Adam, etc. Veu bigdim kima shegazar hu yitbarach mita al Adam vezerota velo onesh acher yamal chaya velam halo hu ki haya shetiye lo dira batachatan. Et donc, on comprend qu'effectivement, Dieu avait décrété que l'homme devait mourir et que c'est ça sa punition. Et que donc ça veut dire qu'avant ça, il était immortel. N'est-ce pas que dès le moment où Dieu a créé le monde, l'objectif de Dieu dans la création du monde, c'était que Dieu ait une résidence dans l'en bas. Et comment est-ce que Dieu pouvait résider dans les mondes inférieurs? Parce que l'humanité aurait été le véhicule de sa présence, et l'homme incarné, corps et âme, aurait été le véhicule de la présence divine dans le monde inférieur. Bilti me'arkav hachomer, sans que la matière fasse obstacle. Ki gam hu yezach ka'asher yikevu le'achar yikave le'achar amita. Et que d'ailleurs, c'est comme ça que ce sera après la résurrection. D'accord? Ki gam hachomer yeh sapiri me'od me'aina nefesh, parce que comme on l'a vu chez Ramban notamment, à la résurrection, même la matière corporelle sera purifiée et donc sera spiritualisée. Et si Adam n'avait jamais fauté, alors ça aurait été tout le temps comme ça. Mais à partir du moment où il a fauté et donc où sa matière est devenue grossière, comme on l'a vu avec cette histoire des tuniques de peau, et donc l'homme, dans sa situation actuelle, ne peut pas revenir à son état initial en purifiant sa matière. D'accord ? En réalité, ça c'est un débat, si vous voulez creuser cette question-là. Dans Parashat Chukat, le Malbim fait un commentaire dans une sous-section de son commentaire qui s'appelle Torah Or, où justement il analyse cette question-là. Est-ce qu'il est possible, dans cette vie, d'atteindre un état de pureté suffisant pour être quasiment dans l'état qu'on sera après la résurrection? D'accord? Mais la Cher dit là, c'est pas possible. Et donc, il est nécessaire maintenant que l'homme soit attendri dans le creuset de la terre et qu'il devienne une nouvelle créature par la rosée suprême de la résurrection. D'accord? Et c'est pour ça qu'il était nécessaire que la mort entre dans le monde, en général, que ça concerne tout le monde, et ce qui fait que même les plus grands tzadikim ne pourront pas éviter de retourner à la terre, ne serait-ce qu'une seule heure, avant la résurrection des morts. Vous m'arrêtez si c'est pas clair. Moi, je trouve que c'est clair, mais voilà. Ki b'chayim hayotem bilti efshar. Parce que ils peuvent Moi, du coup, j'ai juste une question, c'est pourquoi pour lui, c'est pas possible? Parce que maintenant, on est dans la matière grossière, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc, c'est vrai que tu peux raffiner ton âme, mais tu ne peux pas raffiner ta matière. Tu es obligé de manger, tu es obligé d'aller aux toilettes, tu es obligé de dormir, tu es obligé de faire des enfants, etc. D'accord? Ouais. C'est ça l'idée. D'accord? En tout cas, c'est comme ça que lui le pose. Je vous dis, dans le Malbim, il y a une marque. Le Malbim montre que c'est un débat entre Tanaïm, en réalité. Mais lui a cette lecture-là, qu'effectivement, maintenant, c'est pour ça que la mort devient nécessaire pour pouvoir permettre une spiritualisation de la matière. D'accord?
Qui afilou bematan Torah she'al des luchot rishonot she'aya makom leizdacher nitkalkel ba'egel. En réalité, au moment de Matan Torah, au moment du don des premières tables, c'était possible et on a déconné. On a fait le Hegel et donc on est redescendu. Bon. Alors après, vous pouvez rentrer toutes les problématiques du mérite et de la grâce là-dedans. Allez-y. Venavo et la donc maintenant, venons-en au sujet. Alors, Al-Sheikh, il est très sympa parce que dans un seul développement, il te dit 2 ou 3 fois, bon, venons-en au sujet. D'accord. Donc, Dieu dit aux anges, d'accord. Ça veut dire quoi, ça? Le haya, il est à prendre au sens passé. Voici que l'homme était comme l'un d'entre nous. Autrement dit, il était comme les anges, c'est-à-dire que la matière ne faisait pas obstacle et qu'il pouvait être un véhicule de la présence divine, non seulement dans son âme, mais dans son corps. D'accord? Ken hayazar, parce que le corps était pur. Mais parce qu'il a été entraîné dans la connaissance du bien et du mal, alors sa matière s'est épaissie. Et donc, le seul remède qu'il y a pour espérer qu'il puisse de nouveau être un véhicule de la présence divine, non seulement par son âme, mais par son corps, ça doit passer par la mort. Et donc, s'il reste dans le jardin d'Éden, et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il mange de l'arbre de vie, parce que sinon, il deviendra immortel, et donc il ne pourra pas mourir, et donc il restera dans son état d'incomplétude. Vous voyez, il renverse complètement notre lecture. Et du coup, j'ai une question. Donc là, on est d'accord, on est toujours dans le Malbim. Hein. Dans la HR, ouais. Ouais, pardon, HR. Et du coup, comment il légitime Ranor? Ah, tu vas voir, parce qu'il n'a pas fini. Il n'a pas fini. C'est-à-dire qu'il te dit ça, il te dit c'est impossible. Ok. Il te dit c'est impossible. Mais en réalité, il y a des ouvertures quand même. Vous allez voir, il y a des ouvertures. Mais effectivement, ce qui pose ici, c'est un cadre général qui dit que voilà, il faut que l'homme soit mortel parce que l'homme a besoin de la mort pour ressusciter, en quelque sorte. Et de fait, on peut le prendre au sens littéral. On peut aussi le prendre dans un sens allégorique. C'est-à-dire que c'est pas forcément. Alors là, il parle de la mort corporelle. Et donc, on peut comprendre. Je veux dire, je pense que effectivement là-dessus, il y a aussi une polémique contre certains courants chrétiens ou chiites, je pense. Oui, parce que j'allais dire, Al-Farabi, il pense que l'humain peut devenir des anges. Hein. Ouais, je pense qu'il y a une polémique contre ça, dont le HR n'est pas forcément hyper conscient parce qu'il vient des siècles après les derniers contacts réels, mais que c'est un courant de fond, parce que vous savez que c'est un des grands débats qu'il y a entre le judaïsme et l'islam, c'est que l'islam dit les prophètes sont infaillibles. Les prophètes ne peuvent pas fauter. Et donc, dit Ibn Hazm, qui est un théologien et juriste andalou, le fait que la Torah raconte les fautes de Yehuda ou de David, c'est la preuve que les Juifs ont trafiqué le texte. Parce que dans la mentalité islamique, il n'est pas possible que les prophètes fautent. D'accord ? Et dans le chiisme, ça va même plus loin, puisqu'en réalité, les imams sont cette Merkava. D'accord ? Les imams sont le miroir de Dieu sur terre, alors que ce sont des hommes incarnés.
Et la réponse juive qui est apportée par le Rashba, Rabbi Shlomo ben Adret, elle est, mais justement, si les Juifs avaient trafiqué la Torah, pensez bien que c'est ça qu'ils auraient enlevé en premier. On aurait effacé l'histoire de Yehuda avec Tamar, parce que c'est pas très glorieux pour notre ancêtre. On aurait effacé l'histoire de la faute de David avec Bathsheba, parce que c'est pas très glorieux pour David Améler. Donc, si on ne l'a pas effacé, c'est que c'est une preuve de la vérité de la Torah, et que donc plus profondément, dans la mentalité juive, ça c'est très ancré, c'est que un homme peut atteindre le sommet de la perfection dans cette vie. Quoi qu'il arrive, il restera toujours quelque chose qui l'empêche d'être un véhicule parfait de la présence divine. Le Malbim, il dit ça aussi, c'est pas que le Malbim d'ailleurs, je crois que le Shla le dit aussi, à propos du combat de Yaakov avec l'ange. Que justement, le combat de Yaakov avec l'ange, c'est que l'ange cherche une faille dans Yaakov pour le faire trébucher. Or, Yaakov est parfait. Et donc, finalement, où est-ce qu'il parvient à le toucher? C'est à la hanche, c'est-à-dire au niveau des organes génitaux. Parce que Yaakov a beau avoir atteint le plus grand degré de spiritualité et de détachement, il reste malgré tout un homme, c'est-à-dire un Baal Habayit, un père de famille qui a des enfants, qui a fait des enfants, qui doit s'occuper de ses enfants. Et donc ça le relie à le monde, qu'on le veuille ou non. D'accord ? Et on le verra aussi avec Moshe, c'est-à-dire que Moshe, lui, va en apparence devenir cette Merkava, puisque Dieu va quand même parler à travers lui. Ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas à l'école juive, mais que pourtant qui est marqué Méphorach dans le Talmud et le Midrash, etc. C'est-à-dire que quand on nous dit dans la Torah Dieu parle, le support physique de la parole divine, c'est la voix de Moïse. C'est-à-dire que en réalité, c'est pas Moïse qui parle, mais la voix divine se manifeste par les organes vocaux de Moïse. D'accord ? C'est une forme d'oracle. Okay ? L'expression en hébreu, c'est Gvura medaberet mitor grono. D'accord ? Grono shel Moshe. Rashi le dit même. Hein, attendez, c'est pas un truc que je sors d'un midrash obscur. Vous prenez dans c'est pas la Genèse. On va prendre dans l'Exode. Ça doit être dans 19. D'accord ? Au moment de Matan Torah, on va nous dire, ça c'est tous les préparatifs. Voilà. Donc on nous dit, et la voix du chauffard allait en étant de plus en plus forte. Moshe parlait et la divinité lui répondait dans la voix. Et Rashi nous dit, alors non, il ne le dit pas. Lui, il ne le dit pas. Mais ouais. Ah, si je ne mets pas les bonnes lettres, ça va moins bien marcher forcément. Ouais, c'est dans Brachot, d'accord, c'est pas dans Midrash Talpiot. On dit comme ça. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, minayin she'en hametargem rashai le'agbia kolo yoter min hakore. Comment on sait que quand on fait la lecture de la Torah, que vous savez, avant quand on faisait la lecture de la Torah à la synagogue, il y avait
celui qui montait à la Torah, qui lisait dans le Sefer Torah en hébreu, et à côté, il y avait quelqu'un qui traduisait à l'oral. D'accord ? Alors, comment on sait que celui qui traduit ne doit pas parler plus fort que celui qui lit? Chez Neymar, Moshe Daver Ve'Elohim Yarnu Bekol, Shen Talmud Lomar Bekol. D'accord? Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire, ce Bekol. Dieu lui répond dans une voix. Uma Talmud Lomar Bekol, Bekolo Shel Moshe. Il lui répond par la voix de Moïse, en réalité. D'accord ? Donc, on nous dit ça. D'accord ? Bref. Oui, il lui répond ça, mais pourquoi le timbre des voix sont équivalents? Là, il disait dans la fin de la phrase en anglais que were equal in volume. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder l'anglais. J'ai rien dit. Non, parce que vous voyez, c'est ça le piège. C'est-à-dire que vous regardez la traduction anglaise, ok, ils vont vous donner un truc passe-partout, machin. Non, c'est vrai que le pshat du passage, c'est de nous dire qu'il faut que le traducteur ait une voix qui ne soit pas plus forte que celle du lecteur. Okay, mais en réalité, Rabbi Shimon ben Pazi, il fait fond sur une tradition plus ancienne, qui est de dire Bekol, c'est Bekolo Shel Moshe, c'est-à-dire qu'en fait, quand Dieu parle, il parle à travers la voix de Moïse, pour nous dire bon, donc si Dieu parle par la voix de Moïse, ça veut dire que la voix de Dieu et la voix de Moïse, c'est le même volume, et que donc, quand quelqu'un va lire la Torah et qu'il y a quelqu'un qui traduit à côté, il faut que ce soit le même volume sonore. Et ça nous indique aussi, ça c'est très important, c'est quelque chose, les gens, ils n'ont pas conscience de ça. Quand on est à la synagogue, et moi le premier, hein, c'est terrible, mais la Kriyat Torah, c'est un moment de relâchement un peu, d'accord ? On est monté en puissance jusqu'à la Amidat Shacharit, et après on arrête la tfila, et puis on papote un petit peu, parce qu'il y a les enchères, il y a le discours du président, il y a le discours du rabbin, des fois il y a le discours du maire, il y a le discours du président de la commission sociale, machin, ok ? Et après, il y a les chants, il y a les Milé Barar et les Refouach Lema et nanani. Bref, on a perdu 1 heure. Et après, on arrive à Kriyat Torah, on connaît le texte, ça dure un peu longtemps, on décroche un peu. Mais il faut comprendre que c'est en réalité le moment le plus important de la tfila. Parce que la tfila, il y a toute la phase préparative qui va être qu'on va... on va travailler au niveau de l'émotion avec les zmirotes, au niveau de l'intellect avec le schéma et ses brachot. Et ensuite, nous, on fait une prière à Hachem pendant la Hamida. Et pendant la Kriyat Torah, c'est Dieu qui nous répond. Bon. Tu vas chez le roi, tu dis s'il te plaît, machin, nanana, nanana. Et ensuite, quand lui te répond, tu fais autre chose, tu discutes avec le voisin, tu lis le journal. C'est impossible. Et c'est ça que nous dit ce midrash-là, c'est-à-dire elle nous dit le Metargem, c'est le traducteur, il est équivalent de Moïse, et le Baal Koré, il prête sa voix à la parole divine. Vous entendez le Baal Koré qui lit la Torah, vous entendez la voix d'Hachem. Et donc, ça a l'air d'être une parenthèse que je dis, mais c'est tout à fait dans notre sujet, puisque là, ça veut bien dire comme ça que, en quelque sorte, notre voix va être la merkava de la parole divine. Et c'est ça la thématique qu'il y a derrière tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un état parfait de l'homme comme vecteur de la présence divine avec son corps dans le monde qui n'est plus atteignable, mais il en reste quand même quelque chose. Il en reste parce que d'une part, l'homme peut être le vecteur de la présence divine dans le monde par son intellect, d'accord, c'est-à-dire par sa connaissance de la Torah, alors il va faire en sorte que sa pensée devient un véhicule de la sagesse divine dans le monde, mais tout ça, si c'est que dans la tête, ça reste désincarné, et qu'il s'agit ensuite de faire aussi ce qu'on appelle un tikkun amidot, un perfectionnement des vertus, et que c'est là-dessus qu'on va parler vraiment de la merkava, c'est-à-dire quand une personne va mettre son comportement en adéquation avec la Torah, alors il devient un exemple et il devient
un vecteur des attributs divins, et que par la pratique des mitzvot et par l'énonciation de paroles de Torah, quelque part dans la matérialité, il est aussi un vecteur de la présence divine dans le monde. Mais après, il y aura toujours un aspect de la matière qui échappe à ça. Donc, on peut le raffiner autant qu'on veut, mais on ira toujours aux toilettes, par exemple. D'accord ? Désolé d'être trivial comme ça. Mais voilà, il y a certains aspects de la vie corporelle qui échapperont toujours à la sanctification, en quelque sorte. Et du coup, la définition d'un être humain, donc pour le judaïsme, enfin dans cette pensée-là, c'est son corps. C'est aussi son corps, oui. C'est aussi son corps. Mais du coup, si on n'a plus de corps, on n'est plus considéré comme existant. On n'existe plus dans le monde matériel. Et pourquoi? Puisqu'apparemment, il y a un kéroubim dans le monde matériel. Parce qu'effectivement, eux ont gardé une sorte de capacité de corps subtil, en fait, que nous, on n'a pas. Et sans aller forcément dans des délires science-fiction ou quoi, mais si on pouvait vraiment mettre notre esprit dans une machine et se séparer du corps, on pourrait là, à ce moment-là, parler de possibilité d'atteindre une sorte de Kedusha ultime ou pas du tout? Ça dépend, parce que qu'est-ce que ce serait? Est-ce qu'on serait incarné dans la machine comme on est incarné dans le corps, tu vois? Ou est-ce que ce serait Oui. juste... on en parle, hein, vous savez qu'il y a des projets là-dessus quand même. Oui. Microsoft, il développe un truc là-dessus. Ouais, c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Microsoft a un vrai projet comme ça, parce que j'ai écrit un article là-dessus d'ailleurs dans Pile Pool, je crois. Non, c'était pas dans. Si, c'était dans Pile Pool. Est-ce que c'était dans Pile Pool? Ouais, c'était dans Pile Pool. Sur effectivement le transhumanisme et l'homme bionique. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut remplacer tous les organes, presque. D'accord? Un jour, on arrivera à remplacer tous les organes. On peut remplacer le cœur, on peut remplacer les poumons, on peut remplacer les membres, on peut remplacer plein de choses. Et par ailleurs, on ne peut pas remplacer l'âme, mais aujourd'hui, voilà, on vit tous notre vie sur les réseaux sociaux. On raconte une bonne partie de notre vie sur les réseaux sociaux, au point que les entreprises utilisent ces données-là, qui sont très précieuses pour elles, pour en fait nous connaître parfaitement. Ils savent tout ce qu'on a vu dans la journée, ils savent tout ce qu'on a dit, ils savent même ce à quoi on a pensé, parce qu'on était sur notre téléphone, tiens, j'ai un truc qui me passe par la tête, je cherche sur Google. Tu vois. Personne n'est au courant à part Google. Et donc, imaginons que dans un avenir plus ou moins proche, on nous mette des puces dans la tête qui, dès la naissance, enregistrent tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, etc. Et que c'est sauvegardé dans le cloud. Et le jour où, Chas Veshalom, vous avez un accident vasculaire cérébral, etc., eh bien, c'est pas grave. Même sans vous remplacer le cerveau, parce qu'en réalité, il n'y a pas besoin, on active cette sauvegarde qui est reliée à des yeux électroniques et une bouche électronique, etc. Et vous allez continuer finalement à vivre votre vie, d'accord? Puisque l'algorithme va imaginer des comportements en fonction de ce que vous aimiez, des gens que vous connaissiez, de comment vous parliez aux gens que vous connaissiez. C'est la fameuse hypothèse du zombie, d'accord? Il n'y a pas de conscience derrière, mais en termes de fonctionnement, c'est pareil. Okay. Et donc Microsoft, ils veulent faire ça. Ils veulent faire un truc où pour des gens qui sont morts, alors on ne va pas le mettre ça dans un robot parce que ça fait un peu peur aux gens, mais en réalité, ça va être un algorithme qui va prendre toutes ces datas de la vie virtuelle de la personne
et avec qui les proches du défunt vont pouvoir discuter en ligne. D'accord ? Et comme ça aura enregistré toute la façon dont il interagissait, donc ça aura le vocabulaire, ça aura les tics de langage, ça aura le semblant d'humour, le type de réaction de la personne. Mais tu dis que c'est pas possible pour l'âme, mais en tout cas, c'est un débat qui existe déjà chez les mystiques. Alors bon, après, on y croit, on n'y croit pas, ça c'est un autre problème. Mais il y a des débats sur Powa, sur la transmigration de conscience, des gens qui prétendent pouvoir déplacer leur conscience ou leur âme, ou enfin, il y a des problèmes de vocabulaire, dans d'autres corps, que ce soit animaux ou humains. Et justement, c'est plutôt dans les traités orientaux. Et il y a toute cette question de, déjà à l'époque, de si quelqu'un transmigre son esprit ou son âme dans le corps d'un enfant ou dans un autre corps, qu'est-ce qui reste de lui, qu'est-ce qui ne reste pas de lui, est-ce que c'est vraiment la même personne qu'avant, Oui, qu'est-ce qui c'est pour ça transmigre. que j'ai parlé d'âme pour évacuer le problème, Ouais. parce qu'en réalité, on ne sait pas de quoi on parle. Ouais. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait l'individualité, qu'est-ce qui fait la personne? Est-ce que c'est sa personnalité, justement, ses émotions, son histoire, son caractère, sa façon de parler, ou est-ce que c'est sa conscience? Ça, j'ai fait aussi un cours là-dedans, c'est vieux, mais vous pouvez le retrouver sur le site de la Yeshiva, ça s'appelle « Y a-t-il un moi qui doit changer ?» D'accord, parce que c'était un débat qu'on avait fait à la Yeshiva sur les addictions et est-ce qu'on peut changer, etc. Et moi, j'allais poser la question, mais qui change quand je change finalement? D'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une personnalité immuable qui est. Est-ce que je m'identifie à mon histoire et à mes émotions et à mes pensées? C'est une grosse, grosse problématique. Euh, mais en tout cas, bon, pour revenir à notre sujet, parce qu'on est parti un peu loin. J'ai juste une autre question pour faire un lien avec le sujet. Ouais. Parce que du coup, j'ai l'impression quand même qu'il y a une contradiction avec la majorité des autres traditions et des majorités d'autres pensées, et même des autres penseurs juifs que j'ai lus. Je pense que la plupart des gens les plupart des penseurs sont d'accord de dire que notre individualité, c'est ce qu'on appelle l'âme. Enfin bon, Ouais. après, on va dire d'autres noms. Et au niveau mythique, si j'ose dire, notre âme, on l'appelle l'ange gardien. Ouais. Donc du coup, c'est un peu comme tu disais, il y a plusieurs niveaux et on pourrait dire qu'il y a plusieurs niveaux. Donc moi, Arthur, par exemple, il y a un corps il y a un corps Arthur au niveau humain, et puis il y a l'âme d'Arthur qui pourrait être un ange. À quel point il est individuel, à quel point il n'est pas individuel. Mais c'est pour ça que j'ai cette grosse problématique de toutes les mystiques s'accordent à dire que si on arrive à un niveau de purification ou conscience ou libération, on appelle ça comme on veut, le corps peut se réintégrer, se purifier, se réintégrer, et du coup, oui, on devient un ange. Oui, sauf qu'en pratique, je veux dire, on en a connu des grands saints dans toutes les traditions, etc. Aux dernières nouvelles, ils sont tous morts quand même, hein. Non? C'est-à-dire, est-ce que, ils sont pas Dans le temps historique, je veux dire, tu prends, je sais pas, tu prends Ramana Maharshi, ok? Ramana Maharshi, c'était quand même l'archétype du détachement, de l'identification du moi au soi avec un grand S, etc. Ça ne l'a pas empêché de mourir et de tomber malade et de mourir. Alors après, il a pris ça avec beaucoup de sainteté aussi et de détachement. Mais il n'était pas immortel et son corps, quand on l'a mis dans la tombe, il a pourri comme n'importe quel corps. Alors moi, justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a certaines traditions juives très anciennes qui parlent, aujourd'hui, c'est un terme très galvaudé, donc je ne veux pas dire les connotations qu'on en a aujourd'hui, mais de corps de lumière, où le corps, justement, ils ne deviennent pas immortels, dans le sens où ils ne vivent pas avec un corps humain des milliers d'années. C'est juste le corps est assez purifié, le corps en effet disparaît, mais il ne meurt pas. C'est pour ça que je parlais de Hanor tout à l'heure en me disant. Ouais, alors justement, tu vois, en fait, c'est une discussion qui existe dans les textes. C'est-à-dire qu'il y a la notion de corps subtil. C'est ce qu'on a appelé Haluka des Rabbanan, c'est-à-dire c'est le corps que Adam avait au Jardin d'Éden, c'est celui
que les justes, dans lequel l'âme des justes s'incarne quand ils sont après la mort dans le jardin d'Éden céleste, et c'est les tuniques de lumière dont on a parlé. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des traditions juives qui parlent de la transfiguration de Hanor, ou même dans la Bible, de l'élévation de Eliaou au ciel, d'accord, sur le chemin de feu, etc. Mais il y a quand même une très très grosse tendance dans le Talmud à dire que Élie, par exemple, n'est pas monté corps et âme au ciel. Il y a un passage comme ça, c'est au début de Masechet Souka, où c'est un passage de fou, ça. Vous voulez qu'on le fasse? On a du temps, hein, on a tout le temps qu'on veut. Attendez que je retrouve ça. C'est au début de Souka. Ça va être sur Eliyahu Hanavi? Ouais. Bien. En tout cas, moi, dans mes pérégrinations, il n'y a qu'une tradition qui revendique, des personnes que avec qui j'ai discuté, qui parlent de cette possibilité de voyager avec son corps mortel, mais c'est vraiment un truc, il y a trois... je pense que oui, comme tu dis, dans le temps temporel, il y a quoi? Il y en a moins que sur une main qui ont réussi ou qui prétendent même avoir réussi à faire ça. Ouais, non, même, tu vas voir, même Eliyahu Hanavi, qui est quand même censé être le prototype de l'humain qui a été enlevé vivant, corps et âme au ciel, on nous dit dans Masechet Souka, truc de fou. Là-bas, on discute d'un truc qui a l'air de rien à voir. La Mishnah nous dit dans Soukot, dans Souka, qu'il faut qu'une Souka efface au moins 10 paumes de hauteur, d'accord, 1 mètre de haut, en gros. Ok, alors la Mishnah, elle n'a pas besoin tellement de s'expliquer. C'est-à-dire, oui, on comprend bien que si la souka elle fait moins d'1 mètre de hauteur, tu ne peux pas rentrer dedans. Mais le début de Sukkot part sur un truc complètement différent. Alors déjà, le début de Masechet Souka, où on parlait de la hauteur maximale d'une souka, au début, on partait sur des hypothèses très pratiques que, ben oui, il faut quand même qu'on voit le toit et que si on est dans une souka qui fait 50 mètres de haut, tu ne vois même plus le toit. Mais tout de suite, la Gemara était partie sur une comparaison entre la souka et la porte monumentale du temple. D'accord? Donc il y avait une comparaison entre la souka et le temple, déjà, qui était chelou. Et là, on nous dit, donc, et d'où on sait qu'il ne faut pas que ça fasse moins de 10 tfahim, on nous dit comme ça. Aaron tisha vechaporet tefah, arekan asara. Urti venodati lecha sham vedibarti itecha me'al akaporet, pardon. On l'apprend de l'arche d'alliance, parce que l'arche d'alliance, elle fait 9 paumes de hauteur, et le couvercle, il fait 1 paume de hauteur, donc ça fait 10. Et on nous dit que le verset nous dit que Dieu parle au-dessus de la caporette, d'accord, au-dessus du couvercle, autrement dit, et là c'est aussi un lien avec notre sujet, d'entre les deux chérubins, d'accord, parce que les kérouvim dont on nous parle ici, quand est-ce qu'on va les retrouver? On va les retrouver sur l'arche d'alliance, d'accord. Et on continue, mais Tania Rabbi aussi Omer, mais Olam lo yarda shchina le mata, velo alu Moshe veliyahu le maron, chez les mains la shamim shamim la shem ve'alas natan livne adam. D'accord. Et Rabbi aussi nous dit, ces 10 paumes, c'est le plus bas qu'est descendu la Shrina sur terre, d'accord. Il n'est pas descendu à moins d'1 mètre du sol. Et de la même manière, tu ne sais pas pourquoi il te rajoute ça d'un coup, ni Moïse ni Élie ne sont montés au ciel.
Parce qu'on nous dit le ciel est à Dieu et la terre a été donnée aux hommes. Mais là, il y a d'Ashkrina les matins. Attends, comment tu peux me dire que la Shkrina n'est jamais descendue sur terre? Et le verset nous dit Vayered Hashem al Sinaï. Dieu est descendu sur le Sinaï. Non, il est descendu, mais il est resté à plus d'1 mètre de hauteur. Et pareil, à l'époque messianique, quand on nous dira qu'il se tient debout sur le mont des Oliviers, ce sera au-dessus de 1 mètre de hauteur. Et Moshe et Eliaou, ils ne sont jamais montés dans le ciel, mais on nous dit Moshe est monté vers Dieu. Non, et il est monté, mais il est resté dans en dessous de ces 10 paumes. Et pourtant, on nous dit que Élie, il est monté dans la tempête du ciel, etc. Mais non, il est monté, mais il n'est pas monté plus haut qu'1 mètre. D'accord ? Et donc, bref, et ça continue. Mais donc, l'enseignement qu'on a ici, c'est que quand on nous dit que Eliaou est monté au ciel, il a eu peut-être une élévation physique où son corps a l'impression qu'il s'est surélevé, mais en réalité, le corps d'Élie n'a jamais été emmené au ciel. Son corps subtil, peut-être, est monté au ciel, mais son corps physique est resté sur terre. Et Moïse, c'est le cas aussi. Et ce qui est fou, c'est que tout ça, c'est dans Souka. Et donc, on apprend la hauteur minimale de la Souka de la hauteur de l'Arche d'Alliance. Donc, ça veut dire que la Souka, c'est l'Arche d'Alliance. Et que quand on est dans la Souka, c'est comme si on était dans l'Arche d'Alliance. Il y avait des trucs de fou. Allez, on finit quand même ce qu'il nous disait. Donc, ça, on a posé ça. Mais vous allez voir qu'il va nuancer ça. La chel va chez les chayou, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il a fallu l'expulser du jardin d'Éden pour lui barrer l'accès à l'arbre de vie. Alors c'est quoi le problème s'il mange de l'arbre de vie et que donc en quoi est-ce qu'en mangeant de l'arbre de vie il devient immortel? Donc les sages nous disent dans la Gemara qui besiluk David Amelech alav shalom haya osek batorah kol oto hayom velo yachol malach hamavet ligash elav likach et nafsho mimenu ad shepasak. On nous dit dans Masechet Shabbat que le jour où David devait mourir, il ne cessait pas un seul instant d'étudier la Torah, et parce qu'il était absolument absorbé dans l'étude de la Torah, l'ange de la mort ne pouvait pas l'atteindre pour lui prendre son âme, et donc il a fallu provoquer un accident pour le déconcentrer, pour faire mourir David. Et de la même manière, Rabbi, l'auteur de la Mishnah, c'est pareil, il était tellement occupé à l'étude de la Torah que sa servante, que l'ange de la mort ne pouvait pas prendre son âme, jusqu'à ce qu'il y ait une servante qui fasse tomber quelque chose du toit, et donc ça l'a déconcentré, etc. Donc là, c'est le même sujet. Si l'homme reste dans le jardin d'Éden, ils vont prendre de l'arbre de vie. C'est quoi l'arbre de vie? C'est l'étude du sens ésotérique de la Torah. Parce que c'était effectivement ça le rôle de l'homme à l'origine, c'était d'étudier le sens ésotérique de la Torah, et de ce fait-là, et d'étudier le sens ésotérique des mitzvot, alors il allait être un lien entre l'en haut et l'en bas, et donc être le canal par lequel se déverseraient les influx divins dans le jardin d'Éden. Et c'est comme ça que les arbres allaient pousser, etc., comme il l'a expliqué plus tôt. Et c'est ça qu'on disait pour travailler le jardin et le garder. Et donc le problème, c'est que malgré ça, voilà, il y a un risque. C'est très intéressant comme problématique. C'est qu'on nous dit que d'un côté, oui,
Etz Haïm, c'est la Torah. Et par l'étude de la Torah, on atteint l'immortalité. Mais qu'en même temps, du fait qu'il y a quand même toujours un petit reste de la faute d'Adam, donc ça veut dire que Etz Haïm, il est accessible en fait. C'est ça qu'on va voir la prochaine fois. Etz Haïm, il est accessible. D'accord, mais il n'est pas accessible continuellement. D'accord, et que donc il y a bien un moment dans la vie où on est obligé d'arrêter d'étudier la Torah parce qu'on doit dormir, parce qu'on doit s'occuper des enfants, parce qu'on doit aller aux toilettes. Et que donc, dans ces moments-là, la mort devient possible et la mort est nécessaire pour nous faire accéder, au moment de la résurrection, à un état d'existence corporelle supérieur où, pour le coup, on aura un accès illimité à Etz Haïm. D'accord. Bon, voilà, je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'est. C'est pour ça alors que les Kruvim, parce que ce qui m'a étonné dans le verset, c'est qu'on ne dit pas que les Kruvim, ils gardent le Etz Haïm, il est écrit qu'ils gardent le chemin du Etz Haïm. Oui. Est-ce que un peu d'un point de vue symbolique, là j'extrapole, ça voudrait dire que finalement, les Kruvim, de manière pédagogique, ils barrent la route en nous montrant que finalement, ce chemin, il ne peut pas être pris tout le temps pour le moment. Voilà. Mais ce qui a l'air de ressortir de ça, et ce qui va être confirmé, c'est que l'accès n'est pas complètement bloqué, en fait. Il n'est pas complètement bloqué, mais il est bloqué parce qu'on ne peut pas y avoir un accès illimité, en fait. Voilà. Et c'est ce que explique très bien Maïmonide dans le Guide des Égrès quand il parle de la prophétie. Il dit la prophétie, c'est comme des éclairs de lumière. Okay. Donc il y a des gens qui vivent toute leur vie dans l'obscurité, au point qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils vivent dans l'obscurité. Et parfois, il y a des gens qui ont de brefs éclairs de lumière et qui comprennent qu'à côté, c'est l'obscurité. Et plus un prophète est grand, et plus il va s'attacher à se mettre en condition pour avoir ces éclairs de lumière, plus il va en recevoir, jusqu'à atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu, qui en fait vivait continuellement ou quasi continuellement dans cet état d'éclair de lumière, quoi. Au point qu'effectivement, bon, ça, il faudrait qu'on fasse une étude, qu'il faut à un moment que Dieu lui retire ça. On va voir à la fin de la vie de Moïse que Dieu va faire en sorte que l'inspiration prophétique de Moïse ça transférait sur Josué, et même on a des midrashim qui nous expliquent qu'en réalité l'ange de la mort ne pouvait pas toucher Moïse, et que c'est Dieu lui-même qui est obligé de tuer Moïse dans un baiser. D'accord. Donc, effectivement, Moïse aura atteint le niveau le plus haut qu'il est possible, au point qu'il aura été effectivement comme un nouvel Adam avant la faute, et c'est pour ça qu'on dit que Moïse est une des réincarnations d'Adam, en quelque sorte. Du coup, j'ai une question moi par rapport à l'humanité qui est chassée. Ouais. L'humanité est chassée, mais tous les animaux qui sont encore dans le jardin d'Éden, ils sont chassés, ils restent sur place, ils y sont déjà plus. En fait, la question, est-ce qu'il y avait des animaux dans le jardin d'Éden? Il y avait au moins le serpent. Quoi? Ouais, il y avait le serpent. Est-ce qu'il était censé être là? C'est une question. C'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'on a vu effectivement que Adam avait nommé les animaux, mais il n'était pas évident qu'ils étaient dans le Gan Eden. Ils viennent à lui. Ils viennent à lui, mais bon, peut-être que c'était juste de passage, tu vois. Oui. Et alors, parce que nulle part on nous a dit par ailleurs qu'il y avait des animaux, on nous a parlé de comment est-ce qu'on avait planté des arbres dans le jardin. On ne nous a pas parlé qu'on avait mis des animaux dans le jardin. Et effectivement, ça nous renseignerait sur le serpent. C'est-à-dire, est-ce que le serpent était dans le jardin? Est-ce qu'il s'est introduit dans le jardin? En fait, je pense qu'on a les deux dimensions, parce qu'on a vu qu'en réalité, le serpent, c'était une dimension très haute. Ok, bon alors je vous propose qu'on s'arrête là, et la prochaine fois, on fait cette histoire donc
de Vaïchalecheu, Vaïgaresh et les anges. Et après, on fera aussi le Ibn Ezra avec les commentaires, etc. Parce que vous allez voir, c'est complètement ouf. Merci beaucoup, Julien. Merci Julien, Ok, bonne nuit. merci. Chag Sameach, tout le monde. Voilà. Sameach. Sameach. Non, tout le monde a vu ce que j'ai mis sur Facebook, de toute façon, non? Pour la Megillah. Ouais. Hein, c'est bon, vous êtes tous. Tu nous enverras le lien si on. Ouais. Ouais. Donc J'allais dire peut-être juste à le lien. jeudi si vous n'avez pas d'autres solutions. OK? Ok, Merci, merci en Julien. tout cas. Ciao. Allez, bonne Merci. soirée. Bye bye. Merci, bye.